Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. La liturgie met sur nos lèvres un mot grec pour désigner la fête que nous solennisons aujourd'hui, le terme d'épiphanie. Que signifie ce mot ? Eh bien, c'est une manifestation. Et en somme, une manifestation de Dieu. Des manifestations de Dieu, il y en avait déjà eu. Il y en avait eu dans l'Ancien Testament, des manifestations grandioses, fracassantes. Il y avait eu la manifestation de Dieu à Moïse dans le buisson ardent, avec ce nom qu'il donne, « Je suis celui qui est ». Et tout cela dans le feu d'un buisson qui brûle sans se consumer. Et puis il y avait eu cette manifestation non plus seulement à Moïse, mais à tout le peuple hébreu, sur le mont Sinaï, où la montagne avait été recouverte de nuées, avec de la foudre, des éclairs, des tremblements de terre, du tonnerre, et un grand feu, une colonne de feu qui ensuite a accompagné les Hébreux dans le désert. Manifestation de la grandeur, de la transcendance de Dieu qui suscite l'adoration, la crainte, le tremblement. Dieu s'était encore manifesté au prophète Isaïe, dans une vision grandiose, là aussi, où il s'était fait voir comme un roi majestueux, siégeant sur un trône, devant lesquels les séraphins se prosternaient, se cachant les yeux avec leurs ailes, et chantant « Saint, Saint, Saint est le Seigneur, le Dieu des armées ». Toutes ces manifestations de Dieu dans l'Ancien Testament avaient pour caractéristique commune de montrer sa grandeur infinie devant la petitesse de l'homme, sa transcendance. Et tout cela est récapitulé par saint Paul. Saint Paul, en commençant son épître aux Hébreux, après avoir à plusieurs reprises, de multiples manières, parlé autrefois à nos pères par les prophètes. Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses et par lequel il a créé le monde. Voici la nouvelle manifestation de Dieu. Cette fois-ci, c'est par son Fils. Alors, effectivement, ce Fils est encore celui qui règne avec Dieu dans le ciel et qui a créé le monde, mais il va y avoir quelque chose de nouveau dans cette manifestation de Dieu dans l'incarnation. Elle s'est manifestée, dit encore Paul à Tite, elle s'est manifestée la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, en attendant l'apparition glorieuse de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Donc, la gloire, elle arrivera, mais nous sommes dans l'attente. Il y a déjà une manifestation, mais là, en ce jour de l'Épiphanie, avec l'incarnation, cette manifestation, contrairement à toutes les manifestations de l'Ancien Testament, elle se fait dans la discrétion, dans l'humilité, dans la petitesse. Et c'est ce que dit encore saint Paul à Tite. Dieu, notre Sauveur, a fait paraître sa bonté et son humanité. Voilà ce qui se déroule là, et qui est tout à fait nouveau par rapport à toutes les manifestations de l'Ancien Testament. Dieu manifeste encore sa transcendance, même plus encore, mais cette fois-ci d'une façon plus cachée. Il la manifeste en réalisant ce tour de force d'unir la grandeur de Dieu que le monde entier ne peut contenir à ce petit enfant. Et c'est sous les traits de ce petit enfant, humble, pauvre, dépendant, que Dieu va manifester sa grandeur. Il apparaît cette fois-ci, non pas dans la majesté, mais dans la faiblesse de la chair, tout en conservant sa majesté, mais en la conservant d'une façon plus spirituelle, moins sensible, moins visible pour l'homme. Alors aujourd'hui, nous célébrons cette manifestation, la manifestation de Jésus-Christ, le Verbe de Dieu fait chair. Et si nous nous tournions aujourd'hui vers l'Orient, le berceau de toutes les liturgies, nous serions étonnés de voir que ce qui est au premier plan de leur célébration, ça n'est pas l'adoration des mages. Dans toutes les liturgies d'Orient, en ce jour, ce qu'on célèbre d'abord et en premier lieu, c'est le baptême de notre Seigneur dans le Jourdain. Et on joint à cette célébration principale la commémoration des noces de Cana, que nous célébrerons, nous, à la messe dans 2 semaines,
les noces de Cana et l'adoration des mages. Ce sont trois grands événements qui s'unissent en une seule manifestation de l'humanité et de la divinité de Jésus-Christ. Et si donc ces trois événements sont unis, c'est que chacun à leur façon, ils nous manifestent cette union de l'humanité et de la divinité, cette manifestation de Jésus-Christ. À Cana, ça a été le premier miracle de notre Seigneur. On voyait son humanité, par ce miracle, il manifeste sa divinité. Dans le Jourdain, là aussi, on voit l'humanité de notre Seigneur Jésus-Christ, et lorsqu'il plonge dans les eaux du Jourdain, il y a cette manifestation extraordinaire, cette voix du ciel et cette colombe qui apparaît au-dessus de notre Seigneur Jésus-Christ, cette voix qui dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en lui j'ai mis toutes mes complaisances ». Et il y a donc manifestation de la divinité de Jésus-Christ, mais même de tout le mystère de la Trinité, toute première manifestation du mystère de la Trinité. Et enfin, cette adoration des mages, elle, par les cadeaux qui sont offerts par les mages, vient manifester qu'en Jésus-Christ sont unis la divinité, symbolisée par l'or, l'humanité, symbolisée par la myrrhe, c'est la royauté qui est signifiée par l'or, la divinité est signifiée par l'encens et l'humanité par la myrrhe, puisque c'est ce dont on se sert pour donner le soin aux morts. Les orientaux, qui célébraient donc principalement la fête du baptême de notre Seigneur Jésus-Christ, la manifestation de sa divinité, ont eu besoin de mettre plus l'accent sur l'adoration des mages. Pourquoi ? Parce qu'il y avait, encore du vivant de Saint Jean, encore du temps des apôtres, il y avait une secte qui commençait à se développer. Une secte qui disait que notre Seigneur Jésus-Christ n'a été uni à la divinité que le jour du baptême. Auparavant, c'était un homme, et le jour du baptême, il devient Dieu. Il devient uni à la divinité. Vieille hérésie que l'on retrouve parfois actualisée aujourd'hui chez ceux qui disent que le jour du baptême, Jésus-Christ a pris conscience de sa divinité, théorie moderniste à laquelle nous ne pouvons absolument pas souscrire, évidemment. Et donc Saint Jean, déjà de son vivant, avait dû lutter contre cette erreur. Et il avait dit, dans son épître, « Jésus-Christ est venu par l'eau et par le sang. Non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et le sang. » Et par cela, il voulait montrer que ce n'est pas seulement l'eau du baptême du Jourdain qui a manifesté la divinité de Jésus-Christ, mais déjà sa naissance, déjà par le sang qui coule dans ses veines, Jésus-Christ est homme, vrai Dieu. Déjà, en son incarnation. Et c'est l'Esprit, poursuit Saint Jean, c'est l'Esprit qui rend témoignage, parce que l'Esprit est vérité. Donc, trois événements, pour nous, occidentaux, c'est l'adoration des mages qui a pris le devant, mais trois événements qui, tous à leur façon, manifestent la grandeur de Jésus-Christ dans la faiblesse de la chair humaine. Mais cette manifestation complexe, exprime non seulement ce qu'est cette personne de Jésus-Christ venue nous sauver, mais plus que ça. Ça va exprimer quelque chose du corps mystique de Jésus-Christ, de l'Église. En effet, en ce jour de l'adoration des mages, ce sont les premiers membres de l'Église non juifs qui viennent donner leur hommage à Dieu. C'est l'annonce de l'ouverture du salut accordé par l'Église, non plus seulement aux Juifs comme dans l'Ancien Testament, mais à toute l'humanité. C'est l'annonce de l'Église ouverte à tous. Dans le baptême de notre Seigneur Jésus-Christ au Jourdain, qui n'est pas le baptême sacramentel que nous connaissons, qui était un baptême de pénitence, qui était un symbole, mais qui n'avait pas l'efficacité du baptême chrétien, par ce baptême, notre Seigneur déjà annonce et institue ce qui sera la porte de l'Église, ce qui permettra à tout homme d'être uni à Jésus-Christ. Et les noces de Cana, les noces de Cana expriment par le changement de l'eau en vin
est déjà une annonce de l'Eucharistie, qui est le cœur de la vie de l'Église. Et voici comment l'Église récapitule tout cela dans un chant qu'elle chante à l'aurore du jour de l'Épiphanie, dans l'office de l'Aude. Aujourd'hui, l'époux céleste s'est uni l'Église. Dans le Jourdain, il a lavé ses crimes. Les mages courent aux noces chargés de cadeaux. De l'eau changée en vin, les convives se réjouissent. Cette manifestation de l'Épiphanie, c'est donc la manifestation des noces de Dieu avec l'humanité dans l'Église. Et donc ces noces, elles sont célébrées non seulement avec la société qu'est l'Église, mais avec chacun d'entre nous, avec chacune de nos âmes. Cette manifestation n'est plus un spectacle auquel nous assistons de l'extérieur comme passivement. Non, c'est une union à laquelle nous sommes appelés. L'union de notre âme avec Jésus-Christ. Il nous faut donc en ce jour renouveler au fond de nous-mêmes, au fond de notre âme, ces noces célébrées le jour de notre baptême et renouvelées, qui doivent être renouvelées quotidiennement dans notre vie chrétienne. Oui, notre vie chrétienne n'est rien d'autre qu'une union d'amour dont notre Seigneur Jésus-Christ lui-même, que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même associe à l'image des noces, de l'amour, du mariage. Notre union de Jésus-Christ est de cet ordre-là, et elle doit se vivre à ce niveau de profondeur, à ce niveau d'intensité. Voici donc ce qui nous est manifesté aujourd'hui, ce à quoi nous sommes appelés. Et pour arriver à vivre pleinement, quotidiennement, ces noces qui nous sont manifestées depuis le jour de l'adoration des mages et qui doit se vivre quotidiennement dans nos vies chrétiennes, observons dans la complexité de cette fête du jour le rôle discret mais permanent de la Vierge Marie. À Cana, c'est par la Vierge Marie que notre Seigneur Jésus-Christ va accomplir son miracle. Lors de la visite des mages, l'Évangile selon saint Matthieu, qui pourtant, dans tous les épisodes de l'enfance, met saint Joseph au premier plan, ne parle pas de saint Joseph. Là, dans la visite des mages, les mages viennent adorer Jésus qui est avec sa mère. Et il est tout à fait juste de représenter cette adoration de l'Épiphanie, de la représenter avec Jésus siégeant sur les genoux de Marie. C'est Marie qui introduit Jésus-Christ. C'est Marie qui le porte à la vue des mages. C'est Marie qui manifeste Jésus-Christ. Et au baptême du Jourdain, l'Évangile ne dit pas si la Vierge Marie était présente. Peut-être était-elle là, peut-être assistait-elle ainsi au début de la vie publique de son Fils. Mais il y a un symbolisme très profond dans le choix pour notre Seigneur Jésus-Christ d'être baptisé dans le Jourdain. Certes, c'est ce lieu qu'avait choisi saint Jean-Baptiste, mais quelques centaines, voire plus d'un millier d'années auparavant, à peu près au même endroit, c'est l'Arche d'Alliance, ce coffre qui contenait les tables de la loi, cette loi gravée dans la pierre, symbole de la loi qui devait venir, la loi qu'est la parole de Dieu vivante, Jésus-Christ. L'Arche d'Alliance avait traversé le Jourdain à sec et avait fait traverser tout le peuple hébreu. Il y avait eu ce grand miracle, là encore une manifestation de Dieu, où l'Arche d'Alliance avait arrêté les eaux du Jourdain, n'avait pas été touché par ces eaux-là, et tout le peuple avait traversé à sec. Eh bien, l'Arche d'Alliance, vous le savez, lorsque nous récitons les litanies de la Très Sainte Vierge Marie, elle est un symbole de la Vierge Marie. La Vierge Marie a porté en son sein la loi vivante qu'est Jésus-Christ, comme l'Arche d'Alliance portait en son sein les tables de la loi de l'Ancien Testament. Les eaux du Jourdain, c'était les eaux du péché. D'ailleurs, à cet endroit du Jourdain, vers la fin de son écoulement, lorsqu'il arrive vers la mer morte, les eaux sont saumâtres. C'est une belle façon de manifester la saleté du péché. Eh bien, ces eaux n'ont pas touché l'Arche d'Alliance. Et cela, c'était déjà une figure
de l'Immaculée Conception, la Vierge Marie qui n'a pas été touchée par le péché parce qu'elle était la mère de Dieu. Donc, la Vierge Marie, sous ce symbole, sous cette figure, est bien présente au Jourdain, le jour du baptême de notre Seigneur Jésus-Christ. Marie est véritablement la mère de notre époux, de l'époux de l'Église, de notre époux mystique. Et donc, nous devons avoir une gratitude éternelle pour cette mère qui nous a valu un tel époux. Elle est en même temps sa mère, celle qui l'introduit le jour de son mariage, mais elle est aussi la première épouse de Jésus-Christ, épouse mystique encore, épouse mystique dans un mariage qui s'est scellé au pied de la croix. Elle est donc non seulement la mère, celle qui nous rend accessible cet époux qu'est Jésus-Christ, mais elle est aussi le modèle parfait. Alors c'est à elle que nous nous confierons aujourd'hui, pour que se renouvelle en nous le mystère de la manifestation de Jésus-Christ, manifestation non seulement de son humanité et de sa divinité, mais de ses noces avec nous, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.